Quels sont les signes d'un couple au bord de la rupture? Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. Donc, on va voir aujourd'hui quels sont les signes d'un couple qui va vraiment dans le mur, d'un couple qui est au bord de la séparation. Je vais vous parler de 4 attitudes qui ont été décrites par John Gottman, qui s'appellent les cavaliers de l'Apocalypse. Et en réalité, John Gottman, qui est un thérapeute américain de renommée internationale, a identifié que quand l'un au moins de ces cavaliers est présent dans la relation, il y a plus de 90% de chances de séparation. Alors, la séparation, ça peut être une séparation réelle, effective, un divorce, ou ça peut également être, à partir de là, on jette l'éponge, on commence à vivre des vies parallèles, on fait une espèce de colocation, mais en réalité, la relation se meurt, elle s'arrête. Alors, quels sont ces 4 signes qui indiquent que le couple est au bord de la rupture? La première chose, c'est le fait de critiquer l'autre. Alors, critiquer l'autre ou se critiquer l'un l'autre, c'est au lieu de parler d'un fait spécifique et de le décrire d'une façon concrète, on va parler du comportement de l'autre. Toi, tu fais toujours, et en général, on utilise le tu, on parle de choses générales et on met des mots tels que toujours, encore, jamais. Donc, tout ce qui a lieu autour de la critique, c'est quelque chose qui indique que votre couple va mal et c'est quelque chose sur lequel vous allez travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire à la place de la critique? Première chose, utilisez ce qu'on appelle un démarrage en douceur, c'est-à-dire aborder une conversation quand vous souhaitez faire une remarque ou un reproche, l'aborder mais d'une façon qui permette à l'autre d'être réceptif, donc démarrer tranquillement une discussion et ne pas être sur un mode attaquant, un mode qui tue. Deuxième chose, c'est utiliser le jeu, c'est-à-dire parler en son nom, parler de son expérience et exprimer ce que ça nous fait vivre. Et troisième point, c'est se responsabiliser, c'est-à-dire comprendre en fait qu'on est partie intégrante de la résolution du problème et non pas dire c'est à toi de traiter ça, c'est à toi de changer. Et donc moi pendant cela, je vais juste attendre que tu changes. Mais en réalité, regardez les choses d'un point de vue où on se dit que de toute façon, on a une part active dans la résolution du problème. Deuxième point essentiel qui indique que votre couple est au bord de la rupture, deuxième comportement qui va vraiment vous précipiter dans une relation plus ou moins toxique, c'est le fait d'être sur la défensive. Alors, la défensive, ça peut prendre plusieurs formes. C'est se protéger pour ne pas être attaqué, c'est donc se fermer à l'autre, ne plus l'écouter. Ça peut être le contre-attaquer directement, ou attaquer en mode prévention. Ça peut être le fait d'accuser l'autre, de retourner ce qui est dit vis-à-vis de l'autre, ça peut être le fait de culpabiliser le partenaire, de se victimiser. Il y a toutes sortes d'attitudes différentes qui vont faire qu'en fait, on ne reçoit pas le message, on se ferme au dialogue et on fait comme si l'autre, en réalité, n'existe pas. Donc, toute cette posture de fermeture au dialogue par refus de se remettre en question et de regarder les choses d'une façon un peu plus constructive. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ce type de comportement, de ce type de choses où on est sur la défensive? Eh bien, première chose, on reconnaît et on accepte sa part de responsabilité dans la difficulté qui est évoquée par l'autre. Donc, on écoute véritablement ce qui est dit. On n'est pas obligé de tout prendre, mais on peut reconnaître une part de responsabilité dans la difficulté. Ensuite, on s'ouvre au dialogue, c'est-à-dire qu'on écoute véritablement l'autre, ici, maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, et non pas en étant enfermé dans notre tête en se disant « il va ou elle va me dire ça », ou sur le fait de ce que je connais de l'autre, en fait, il va me dire ça, je le sais, parce qu'en fait, il me l'a déjà dit à maintes reprises, en réalité, on n'écoute pas. Et troisième point, on va accepter de se laisser influencer par le partenaire, c'est-à-dire de prendre certaines choses de ce que dit le partenaire et de se dire tiens effectivement ça c'est pas complètement déconnant, je vais donc prendre ce point-là et à partir de ce point-là on peut commencer à construire une discussion et un dialogue qui va permettre de trouver une solution ensemble. Troisième comportement qui est un signe que votre couple est au bord de la rupture, que votre couple est au bord de la séparation, c'est le fait d'être méprisant. Alors, être méprisant, qu'est-ce que c'est? C'est prendre l'autre de haut,
le diminuer, le rejeter de façon, que ce soit de façon implicite ou explicite. C'est tout comportement en fait qui va avoir tendance à manquer de respect de façon frontale ou de façon beaucoup plus subtile à son partenaire. Attention notamment à tout ce qui est touche d'humour ou d'ironie dans la relation. Ah ouais, je te dis ça, mais en fait je plaisantais, ou bien vous envoyez des pics, etc. Tout ça, c'est en fait du mépris et ça va être très toxique, très néfaste pour le lien de confiance et pour la construction de la relation. Alors qu'est-ce qu'on fait à la place de ça? Déjà, on développe sa capacité à apprécier son partenaire et à apprécier la relation, notamment par l'intermédiaire de compliments authentiques. Alors, on n'est pas obligé d'en faire des tonnes, mais simplement on apprend à reconnaître, à voir qui est l'autre et à apprécier la présence et tout ce que peut faire ou tout ce que peut être notre partenaire. Autre point, on accepte les limites de notre partenaire, c'est-à-dire ses difficultés, les endroits où où elle est plus vulnérable, les endroits où on sait que là notre partenaire c'est pas entre guillemets son fort. Donc on accepte les limites. Ça passe aussi par l'acceptation de ses propres limites. Et puis on cherche aussi à s'entraider, c'est-à-dire qu'on crée un lien, on crée un contrat d'entraide mutuelle. Et puis ensuite, on va sortir véritablement du jugement. Ensuite, le dernier comportement qui montre que vous êtes dans une situation, dans votre relation, vous êtes au bord de la séparation, au bord de la rupture, ou en tout cas qu'il n'y a pas grand-chose qui va dans votre relation, c'est le fait de couper la communication. Ce sont les comportements de fuite. Alors très souvent, ce sont des comportements qui sont assez présents chez les hommes, mais pas toujours. Il y a aussi des femmes qui peuvent être dans la fuite. C'est quelque chose que je vois tous les jours dans mon cabinet. Qu'est-ce que c'est la fuite? La fuite, c'est se détourner de l'autre, c'est ne pas écouter, ne pas se mobiliser sur le plan de la présence quand l'autre nous parle, c'est détourner le regard, c'est se fermer d'une certaine façon à tout type de discussion. Alors comment faire pour dépasser ça de façon concrète? Si on a besoin de faire un break parce qu'il y a trop d'intensité émotionnelle au moment de la discussion, on fait un break, mais on s'engage à reprendre la conversation à un moment ultérieur quand on sera tous les deux apaisés. Et puis, on va chercher également à maintenir le lien, c'est-à-dire à développer une capacité à reprendre les choses pour pouvoir non pas résoudre systématiquement les conflits, parce que beaucoup de nos différends sont insolubles, mais simplement utiliser ça pour apprendre à mieux se connaître. Là-dessous, en fait, sous tous ces comportements, à chaque fois, la clé vraiment essentielle pour remédier à ces comportements difficiles, c'est d'apprendre à être beaucoup moins dans le jugement. Beaucoup moins dans le jugement de l'autre, beaucoup moins dans le jugement de soi. Et c'est petit à petit arriver à prendre du recul sur son propre comportement, sur ce qui se passe dans la relation avec l'autre, sur ce que l'autre fait pour pouvoir être beaucoup moins jugeant, beaucoup moins s'en mettre dans des boîtes, se donner de la place. Et plus vous allez sortir du jugement, plus vous allez pouvoir être à même d'ouvrir votre relation, d'aller vers quelque chose où il y aura plus de dialogue et du coup de dépasser vos difficultés. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu juste sous la vidéo, à me partager vos commentaires, me partager vos expériences, me dire un petit peu où en est votre relation et ce que vous êtes en train d'essayer de faire pour remédier aux difficultés. Vous pouvez également me poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous voulez aller plus loin par rapport à tout ce qui est communication en couple, j'offre juste sous la vidéo en cliquant sur le lien un guide de la communication en couple, comment l'améliorer, comment pouvoir en découdre de certaines situations difficiles. Et puis pour aller plus loin, si vous voulez des solutions concrètes, si vous voulez sortir d'une difficulté, d'une impasse, vous pouvez prendre un rendez-vous en coaching avec moi, que ce soit en individuel ou en couple. Le lien est juste sous la vidéo. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.